Ok, allô? Oui, allô? Vas-y, parle un peu plus Oui. fort. Oui, je disais que je dis tout d'abord merci à l'univers, merci au Seigneur, merci au courage que j'ai, à cette persévérance de toujours tenir, de toujours persévérer, La décision. que ça va aller. Ouais. Et merci à vous aussi pour tout ce que vous faites. Il faut aussi te remercier, hein. C'est pas facile d'être présent à 7 heures. Ah. Ok, merci, Monsieur Bill. Monsieur, je ne sais pas si c'est Monsieur ou Madame iPhone. Bonjour. Est-ce que iPhone peut nous dire quelque chose? iPhone, vous pouviez écrire même dans le chat et si vous ne parviendrez pas à parler, il y a un micro qui est un micro là. Vous pouvez taper là-bas pour activer votre micro et vous parlez. Vous écrivez dans le chat, il y a un endroit réservé à la discussion. On a écrit plus 3 points. Donc, vous cliquez sur les 3 points et vous écrivez quelque chose. Vous pouvez nous souhaiter même beaucoup de bonnes choses. Hello. Hello. Oui, ma soeur, je suis là. Mais iPhone, je pense si il s'est connecté avec son téléphone, il a du mal peut-être à activer. Oui, c'est ça que je disais tantôt que Mm. il va sur les barres de touche qui sont en bas. Il y a un truc comme le micro, il y a un truc comme la caméra, il y a l'autre avec la flèche de partager et les participants. Et ensuite, il y a plus d'autres paramètres. Il passe sur le premier qui est formé en micro. Là, il tape pour activer le micro s'il veut parler. Ou à défaut, il passe sur les 3 points plus, il tape là pour écrire ou dit quelque chose, parce que depuis la semaine passée, on parle, mais lui ne parle pas. Quand il clique sur les 3 points, il verra discussion, demande à la transcription en direct, paramètres. Il clique sur discussion et il peut écrire son message. On verra tous. Ok. Et tout le monde doit être présent quand même. Pardon. Nous tous nous sommes connectés, mais il faut qu'on écoute aussi la voix. On se signale quand même. Oui. Pour moi, là, c'est toujours difficile. Hein. Comment? Apparemment, pour lui, c'est difficile parce qu'on ne sait même pas dans quel groupe. On ne sait pas s'il est avec nous dans le groupe des 7 lois. On ne sait pas dans quel groupe. Est-ce qu'il a eu le lien? Parce que je vais mettre le lien comme ça, s'il arrive à la voir et il vient dans le groupe, comme ça il peut parler dans le groupe. D'accord. S'il a des soucis avec le téléphone, je vais mettre le lien, copier le lien. Ok, Euh, d'accord. voilà. Là, comme ça. Voilà le lien du groupe WhatsApp. Pour ceux qui n'arrivent pas à parler ici, vous pourrez parler là-bas après le rendez-vous. Ok, donc là, c'est bon.
Dans Moi, 6 minutes. pardon. Moi, je suis gratifiante d'être ici avec vous pour partager ce moment fabuleux. Et vraiment, on voit les changements depuis qu'on fait ces séances. Ça booste. Et comme on applique les lois aussi, et ce sont des lois naturelles en fait pour nous les humains. Donc, on voit la différence, les changements dans notre vie. Donc, je suis très gratifiante pour ça, reconnaissante pour tout cela, pour les changements que ça apporte dans ma vie et aussi très reconnaissante de t'avoir rencontré, Paulette. Le Tu es plaisir. quelqu'un d'exceptionnel, passionné par ce que tu fais. Donc, Ça me va tout droit. Hein. Ça vibre en moi. oui, on sent que ça vibre en toi. Et quand ça vibre, la chose vibre en nous, on peut pas ne pas le faire. Ouais, c'est C'est ça. comme notre oxygène, non? Mhm. Euh, donc là, je vais mettre le livre, je vais partager. OK. Moi, Comme je suis gratifiant pour tout, en fait. Pour le soleil, pour la pluie. Je suis gratifiante d'abord pour moi-même d'être présente parmi vous et je suis très heureuse, très contente. Je suis gratifiante pour cette semaine qui commence et pour la semaine passée. J'ai eu tellement de bonnes choses, de bonnes nouvelles, de bonnes opportunités. Le fait de partager cela avec vous et comme la loi du don le dit, donner avec joie, amour et paix, sans rien attendre en retour, l'univers s'en charge. Et nous sommes ici à la 4e semaine et vraiment, je constate beaucoup de changements sur moi. L'univers a vraiment pris en charge cela parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. C'est vrai, je présente, je réponds à toutes les questions, mais ça travaille sur moi aussi en même temps. Donc, beaucoup de changements dans ma vie, beaucoup d'autres connaissances, beaucoup de petits secrets qui ont augmenté et que d'autres sont en train d'arriver parce que je ne connais rien. Bref, tout ce que je peux dire. Merci à Dieu pour ce souffle encore de plus ce matin. Et tous ceux qui ont pris la peine d'être ici à cette heure-ci. Ça montre vraiment que nous sommes déterminés, vous et moi, parce que j'apprends aussi tous les jours. Toutes ces inspirations qui me viennent, je suis guidée, conduite jusqu'à ce niveau et vous donner vraiment ce qui va vous aider. Et hier encore, j'ai eu la nouvelle de Bill qui est dans ce chat. Il est venu faire un petit témoignage dans mon eBay parce que je l'avais promis quelque chose et vu le temps et vu ce que j'étais en train de faire, j'ai dit voilà, je ne peux pas m'engager sur lui et j'allais plaider pour lui demander les excuses, qu'il m'excuse un peu parce que je suis un peu très pris pour le moment. C'est là il me dit, voilà, je vais te dire ce qui m'est arrivé, j'ai mis certains trucs qu'on a fait en pratique, voilà. J'étais très émue, enthousiaste. J'ai dit, voilà, il faut mettre dans le groupe, il faut partager avec tout le monde. Il n'a fait aucun travail, il a juste changé son état d'esprit. Il n'a même pas encore commencé le travail sur lui. Mais le fait déjà de changer d'état d'esprit, voir les choses d'une certaine façon, parce que c'est aussi ça la richesse. Les milliardaires, là, ce sont des gens qui ont compris que faire des choses d'une certaine manière différente de ce que tout le monde fait, c'est la richesse, c'est la voie du succès. Et c'est ce que Bill a appliqué. Il est arrivé, je crois, c'était quand on parlait de la 2e loi. Donc aujourd'hui, c'est sa 3e semaine et il voit déjà beaucoup de changements dans sa vie. Et ce n'est que le début.
Donc, ça m'a vraiment touché le cœur. J'ai compris que même si on se trouve n'importe où, l'énergie qui est en nous, l'énergie qu'on dégage en nous, si on réussit à impacter une personne, c'est l'important, c'est ce qui est important parce que quand on parvient à impacter Bill, la chaîne suit. Il va parler à une autre personne, ainsi de suite, et tout le monde va guérir. Et on va vibrer l'amour inconditionnel sur la planète Terre parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et on continue à voir la vie du bon côté. Merci bien. Et je crois qu'on peut lancer, hein. Il est 7h20 déjà là. On peut y aller. D'accord, toujours commencer par un petit résumé. Nous sommes aujourd'hui à la 4e loi, la première loi qui portait sur la pluripotentialité, la loi, c'est-à-dire la conscience. On a dit, voilà, tout est conscient, tout commence dans la conscience et que nous tous, nous sommes connectés, guidés et protégés à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, de jour comme de nuit. Cependant, maintenant, pour le ressentir, il faut nettoyer certaines choses à l'intérieur de nous pour que ces êtres spirituels, ces anges, ces archanges puissent se manifester et que nous, on les ressente et qu'on puisse communiquer, ils puissent nous communiquer certains messages. Donc ça, c'était la loi numéro 1. Et la deuxième loi qui portait sur la loi du don, où on a vu l'équilibre entre le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir, ça veut dire quoi? Si je donne trop, c'est un problème. Si je reçois sans donner, c'est un problème. Donc, on doit équilibrer ces polarités. Parce que tout dans la vie existe en deux pôles. Le bien, le mal, le haut et le bas, le négatif et le positif. Donc, tout ça existe en nous. Et ça doit être équilibré. Et on a aussi vu que le mal qu'on dit le mal, en fait, n'est pas le mal. Parce que dans l'univers, le mal n'existe pas. En 3, nous avions vu la 3e loi qui était la loi du karma. Et d'autres n'aiment pas trop employer la loi du karma parce que ça fait un peu tic-tic. On voit plus du côté négatif. On dira plutôt la loi de cause à effet. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sème, on le récolte. Si tu sèmes les bonnes graines, tu récolteras des bonnes graines. Si tu sèmes des mauvaises graines, tu récolteras des mauvaises graines. Ce n'est pas Dieu qui t'a fait s'aimer des mauvaises graines ou ce n'est pas lui qui te fera récolter les mauvaises graines. Mais comme tu as fait quelque chose, tu dois le récolter. Et l'univers, rien ne se perd dans l'univers en fait. Toute action qu'on mène, toute parole et toute pensée sont enregistrées. Tôt ou tard, même si c'est dans n'importe combien d'années, ça reviendra. Le jour où tu vas décider de dire que voilà, je veux manifester telle chose et qu'une chose que tu avais fait est connectée à ce que tu avais fait, du coup, ça va être bloqué. Parce que cette énergie-là ne va pas s'exprimer par rapport à ce que tu as eu à faire. Donc, du coup, ça demande du travail. Si tu n'as pas eu à pardonner quelqu'un sur quelque chose, il faut pardonner cette personne pour pouvoir traverser, pour pouvoir avancer. Si tu étais peut-être trop dur, tu n'arrivais pas à donner, en ce moment, il faut travailler sur ton don, sur le don de donner et recevoir pour pouvoir les équilibrer, pour pouvoir attirer. Donc, chaque loi, en fait, est connectée à une énergie et est connectée à un centre énergétique à l'intérieur de nous. Et nous avons parlé de la loi du don qui était connectée au chakra du cœur. Le chakra du cœur déjà qui est un chakra d'équilibre, d'amour, où passe la vraie guérison et là où ça commence. Bien, aujourd'hui nous allons parler de la loi du moindre effort. Cette loi vraiment que je demande, j'invite tout le monde à vraiment suivre. Ok, vous allez m'excuser un peu, c'est mon fils là qui dérange. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de la loi du moindre effort. Cette loi que j'aime beaucoup. La loi du moindre effort, comme le nom l'indique, le moindre effort. Je prends un petit exemple. La plante qui pousse a besoin de quel effort? Aucun effort.
je veux dire quoi, l'herbe qui pousse, les animaux, les oiseaux, il a besoin de quel effort? D'aucun effort, il est doté d'une conscience. Donc, il utilise juste sa conscience pour faire ce qu'il a envie de faire. Pareil pour les êtres humains. On ne devrait rien faire avec des efforts ou bien se dire, voilà, je dois me battre pour avoir ceci, machin. Non. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'être aligné avec ton dharma, le dharma qui est le don avec lequel tu es né, ton talent. Parce que quand on est aligné avec ce qu'on vibre, vraiment, on n'a pas à se battre, on n'a pas à stresser ou être dans l'angoisse en disant que non, il faut absolument que je fasse ça. L'heure là est passée, je devrais faire comme ça. Non. Écoutons notre corps et notre guidance intérieure. Ça veut dire même lorsqu'on est en face de quelque chose, si on a travaillé en nous et qu'on s'écoute déjà, en ce moment, tu sauras que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Je n'ai pas besoin de faire des trucs pour savoir si c'est bien ou pas. Non. On ne doit pas trop travailler que non, la vie c'est la bastonnade, la vie c'est ceci, il faut faire cela. Si on ne fait pas comme ça, ça ne va pas donner. Non, j'ai manqué quelque chose l'année dernière. J'ai raté une opportunité. Je vais vous dire aujourd'hui qu'on ne rate pas les opportunités. Et comme la parole qui dit dans la Bible, on donne à César ce qui appartient à César. Quand tu es aligné, tout ce qui est à toi te revient. Les opportunités s'ouvrent, ça vient te trouver, même si tu es n'importe où. Et aussi l'adage qui dit, la banane, même si on la met dans l'eau, si elle doit mûrir, elle finira par mûrir, peu importe les obstacles. Donc aujourd'hui, je vous invite à enlever dans notre esprit, dans notre mental, qu'il faut se battre pour avoir quelque chose. On enlève cela et on évite de le proclamer avec notre bouche que voilà, je dois bagarrer, j'ai intérêt à réussir parce que si je ne réussis pas, on peut dire, pour moi, c'est une obligation de réussir, je dois réussir. Mais en utilisant peut-être une émotion positive, des énergies positives pour le dire. Maintenant, s'il faut le dire en étant un peu dans une mauvaise énergie, dans la haine, dans la colère ou dans l'indécision, dans le doute, c'est un problème. C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure, la loi du moindre effort. L'intelligence de la nature prend le chemin du moindre effort. Elle fonctionne avec insouciance, harmonie et amour. Oh là là! À l'unisson, hein? Inconditionnel surtout. Lorsque nous exploitons les forces de l'harmonie, de la joie, de l'amour, nous créons naturellement le succès et la bonne fortune. Ça veut dire quoi? On dit, lorsque nous créons avec joie, avec amour, dans l'harmonie, peu importe ce qu'on traverse, on va l'attirer. Ça, c'est une réalité, c'est une expérience pour moi. Parce qu'on dit pour faire quelque chose et bien faire, il faut aimer cette chose. Il faut être passionné par cette chose. Si nous sommes ici, c'est parce qu'on veut se retrouver dans un monde, dans un environnement bien. On veut vivre sans penser que voilà, demain, je dois faire comment, sans être dans trop le passé, sans être trop dans le présent, dans le futur. Être présent, sans crainte. Ne craignez rien. La parole de Dieu dit, ne craignez rien. C'est ça la loi du moindre effort. On doit craindre de rien parce que tout existe. Maintenant, c'est nous qui déformons. Parce qu'on a vu tel réussi peut-être dans, je vais dire quoi, tel a peut-être chanté, il est là en Europe, il est en train de briser, comme on dit souvent. On dit que non, moi aussi je vais marcher. Un jour tu t'assois, tu as l'inspiration. Tu dis que non, je peux aussi chanter. Tu chantes un premier son. Ça plaît aux gens bien. Le reste, tout ce que tu chantes après, c'est les conneries. Alors que celui que c'est pour lui, comme il est né, Dieu a dit que ça, c'est pour toi. Tu montes, tu descends, c'est pour toi. Tu t'alignes sur ça. Tu n'as pas besoin de partir à l'école, avoir le doctorat. Tu t'accroches que sur ton talent. Tu utilises que ça. Avec amour, joie et paix. Vraiment, il est inadmissible que tu ne réussisses pas. C'est donc ça le problème. Il est inadmissible qu'on ne réussisse pas. Moi, aujourd'hui, mon don, mon talent, mon potentiel, c'est de guider les gens
amener les gens d'être alignés afin de manifester ce qu'ils désirent dans leur vie, guérir les gens, équilibrer leurs énergies. Et seulement, comme on dit le don, seulement le fait de parler même à quelqu'un, parce que tu dégages ce pouvoir en toi. Quand je communique même avec quelqu'un, quand quelqu'un vient me voir, même s'il n'a pas l'argent, je lui donne quelques petits conseils. Il est apaisé. C'est ça qu'on appelle le don. Parce que Dieu m'utilise, moi je suis juste intermédiaire. Quand quelqu'un vient vers moi, il m'utilise pour communiquer quelque chose à la personne qui l'aidera en ce moment-là. Bill peut dire quelque chose. Donc, c'est un peu dans ce sens que la loi du moindre effort fonctionne. Parce que quand on ne fait pas ce qu'on devrait faire, on fait plutôt autre chose qui est destiné à une autre personne, on aura toujours les difficultés. Ça va bien te donner l'argent, mais tu ne seras pas heureux. Les gens vont t'envier, mais tu souffriras à l'intérieur de toi. Tu diras toujours que je ne me sens pas à l'aise. Mais pendant ce temps, les gens peuvent même te tuer parce qu'on te voit bien, tu as conçu une belle maison, tu as une belle voiture, tu as les enfants, tu as une femme, mais tu n'es pas à l'aise. Alors qu'en fait, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. Pourquoi d'autres qui ont l'argent, ça ne leur fait pas le bonheur? C'est problématique. Tout le monde a une énergie pour attirer, quelle que soit la chose, que ce soit la femme, le travail. On est destiné à quelque chose, à tout ce qui existe, on est destiné. Même les lieux où nous habitons, nous sommes destinés à habiter dans ces lieux-là. Que la vérité change tous les jours. OK. Un être intégral, c'est sans aller, voir sans regarder et accomplir sans réagir. On peut continuer, ça se comprend là. La quatrième loi spirituelle du succès est la loi du moindre effort. Cette loi se fonde sur le fait que l'intelligence de la nature fonctionne sans aucun effort. Dans une insouciance pleine d'abandon, ce principe est celui de la moindre action, de la non-résistance. Il est donc celui de l'harmonie et de l'amour. Lorsque nous avons appris cette leçon de la nature, nos rêves se réalisent d'eux-mêmes. Propre, je suis d'accord. OK. Si vous observez la nature au travail, vous verrez qu'elle suit le chemin du moindre effort. L'herbe n'essaye pas de pousser. Donc, elle n'essaye pas, elle pousse. Les poissons n'essayent pas de nager, ils nagent. Les fleurs n'essayent pas de fleurir, elles fleurissent. Les oiseaux n'essayent pas de voler, ils volent. Ils obéissent à leur nature intrinsèque. La terre n'essaye pas de tourner autour de son axe. C'est la nature même de la terre que de tourner à une vitesse vertigineuse et de foncer à travers l'espace. C'est compréhensif. La félicité est la nature des bébés. Briller est la nature du soleil. La nature des étoiles est d'étinceler et scintiller. La nature de l'homme est de donner à ses rêves une manifestation et une forme matérielle. Ceci sans effort, naturellement. Là, c'est clair. Je reprends encore. L'univers a un principe, a ses lois comme nous sommes en train d'étudier. Et à travers ce principe, cet ordre, nous avions existé. Est-ce qu'il s'est cassé pour dire que non, il me faut machin, il faut que j'arrange telle personne comme ça? Tout ce qui est sur nous nous sert de quelque chose pour atteindre notre but. C'est pour ça qu'on dit tout le monde peut écrire son histoire. Les gens vont dire que je vais écrire quoi? J'ai quoi écrire? Non. Tu as 20 ans aujourd'hui, à l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans, qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie? Parce que c'est ton histoire que tu vends. Moi, aujourd'hui, quand je me place, je parle à quelqu'un. Quand la personne ne veut pas croire, il dit que, OK, si tu ne crois pas, voilà ce que moi j'ai traversé. Parce que je parle avec des preuves palpables. Ça, c'est mon histoire. Et si je m'assois pour écrire un livre sur mon histoire, de ce que j'ai traversé et tout, et les résolutions que j'ai prises, je le vendrai, même couché sur mon lit. Est-ce que je ferai les efforts? Je me couche sur mon lit, ça passe seulement dans mon compte. Je vends mon histoire. C'est mon histoire qu'on achète. C'est ça ma richesse aujourd'hui.
Et c'est grâce à mon histoire que je suis présentement devant vous. Bien. Dans la science védique, la vénérable philosophie de l'Inde, ce principe est connu en tant que principe de l'économie d'effort où faire moins et accomplir plus. Il conduit au stade ultime où, sans rien faire, vous accomplissez tout. Il permet à l'idée la plus fragile de trouver sa manifestation sans qu'il en coûte de le moindre effort. Ce qui est communément appelé un miracle est en réalité une expression de la loi du moindre effort. Bon, revenons maintenant sur les êtres humains. J'ai un problème avec X. OK, on te dit, voilà, calme-toi. Je ne peux pas me calmer avec ce qu'il a fait. Je vais le tuer. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Seigneur, pardon, aide-moi. Machin. Un matin, tu te lèves. Seigneur, pardon, je veux la paix. Chaque jour, tu demandes la paix à Seigneur. Chaque jour, tu demandes la paix sans travailler le pardon, sans travailler les émotions que tu as attirées. Tu demandes la paix. Calme-toi, tu te mets en colère. Alors, quand tu te calmes, tu ne mets plus trop d'énergie, tu ne mets plus trop d'émotions, tout ça. La situation se calme seule parce que l'énergie que tu dégages, ça sert de miroir à cette personne, ça calme aussi la personne et tu es tranquille. Des fois, les gens nous font des choses, c'est vrai, à l'instant, on se met sur colère. Je ne peux pas dire que non, on n'est pas colérique. Ça existe parce que c'est en nous. Tout le monde se met en colère. Tout le monde peut dire des choses. Mais on peut le dire à l'instant, on passe dessus. On passe à autre chose, mais on ne s'accroche pas en disant que non, voilà, on doit faire quelque chose. Si on ne le fait pas, c'est un problème. Quand on le dit, l'univers enregistre. Qui est notre conscience? Notre conscience enregistre. Demain, on s'assoit, on dit qu'OK, on est Rambo, on veut manifester telle chose. On te dit que non. Il y a une chose que tu avais fait depuis là. Tu penses que tu vas traverser comme ça, tu es King Kong. Non. Reviens sur ça. Tu dois travailler. Maintenant, peu importe le nombre de temps. Si ça va faire du mal aux gens, tu dois payer tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'on paye tout. Si tu as causé du tort à plusieurs personnes pendant plusieurs années, tu ne vas pas venir en un laps de temps et te dire que voilà, je vais passer dessus. Bon, je vais aller demander pardon parce que peut-être aujourd'hui tu as l'argent, tu te dis que tu peux acheter les gens et tout et tout. Non, ça ne se passe pas comme ça. De la même façon que les gens ont souffert de ta colère, de tes émotions, tu souffriras aussi de la même façon. Mais Dieu te donnera tout ce que tu mérites. Donc, vraiment, restons dans la loi du moindre effort. Très important. Des fois même, quand on arrive à ne pas comprendre certaines choses, quand on se calme, dans le calme, le silence, la situation se résout souvent, on ne comprend pas. C'est ça dans le miracle. Parce que Dieu a vu ton cœur et l'intention que tu avais face à cela. Il opère le miracle. Lui-même, il se lève et dit que maintenant, je dois me lever pour mon enfant. Parce qu'il a vu tout ce que tu as mis en action. Peut-être pour pouvoir résoudre un problème. Je vais vous raconter la petite histoire. Moi-même, il y a peut-être de cela 1 mois, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Et puisque je connaissais déjà cette loi, j'ai dit que de toutes les façons, Dieu s'en charge. Il connaît tout, il sait tout. Je fais des prières. En fait, les prières, c'est quoi? Tu ne peux pas faire une prière. La prière, c'est comme quand tu pries, c'est comme un filtre entre le monde invisible et le monde visible. Et c'est aussi comme une réponse à une prière. Parce que tu peux prier et Dieu te dit que voilà, on va voir telle personne. Tu ressens que non, je dois appeler telle personne. Peut-être c'est la personne qui a la solution. Parce que Dieu ne viendra jamais te dire que, OK, comme tu as demandé quelle est la solution à ton problème, tu voulais l'argent, prends l'argent. Il va même te faire du genre que tu tombes sur une opportunité pour avoir l'argent pour résoudre le problème. Donc, la prière est en fait pour décanter les trucs. Et maintenant, tu dois te mettre en action. Quand tu as prié, tu as compris qu'effectivement, il y a quelque chose. La prière, c'est pour rester en communion avec Dieu et être toujours en écoute de sa guidance intérieure. Parce que ta guidance intérieure peut te dire, voilà, tu as besoin pour ta maladie là, tu as besoin de l'ail, prends l'ail.
tu écrases, tu mélanges avec le miel. C'est ça maintenant l'action. Ou on va te dire, voilà, une action, tu dois méditer. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mais tu as prié. C'est pour dire que la prière seule ne peut pas résoudre un problème. Tu pries maintenant, tu te mets en action pour ce qu'on va te communiquer de faire. Parce que chaque chose existe avec, n'oublions pas, avec son rôle, avec ses lois et ses principes. C'est pour ça que tout existe sur la planète, tout existe sur la terre pour nous aider à accomplir notre mission. Bien. L'intelligence de la nature fonctionne sans difficulté, sans friction. Spontanément, elle n'est pas linéaire. Elle est intuitive, comme je le disais tantôt, holistique et féconde. Donc, lorsque vous êtes en harmonie avec la nature, lorsque vous vous fondez sur la connaissance de votre vrai moi, donc votre moi supérieur, votre âme, votre intérieur, vous devenez capable d'utiliser la loi du moindre effort. Comme je le disais, quand on parvient déjà à s'écouter, c'est là où vient la loi du moindre effort. Si on marche, on doit prendre une route. Il y a 2 routes devant nous. Écoutons notre voix intérieure, notre guidance. Bill m'a dit hier qu'il y a une voix qui lui a dit, vas-y. C'est ce chemin qui est bien pour toi. Il a pris, lui-même il a vu le résultat. Il s'est écouté. Mais il y a de cela, un mois, il ne s'écoutait pas. Il se disait que non, comme il bagarre, comme il est trop gentil, et Dieu va venir lui donner. Non, il faut mettre en pratique. Il faut utiliser ce qu'on te demande d'utiliser. OK. On est où là? La nature est construite par l'énergie de l'amour. Lorsque vos actions sont motivées par l'amour, elles ouvrent le chemin du moindre effort. Si vous recherchez le pouvoir et le contrôle sur autrui, vous gâchez l'énergie. Lorsque vous désirez l'argent ou le pouvoir pour vous seul, vous empêchez le flux de l'énergie de venir vers vous et vous interférez avec l'expression de l'intelligence de la nature. Mais lorsque vos actions sont motivées par l'amour, votre énergie se multiplie et s'accumule. Et le surplus d'énergie dont vous bénéficiez et que vous pouvez l'utiliser, peut-être canaliser pour créer tout ce que vous souhaitez, ce qui inclut une richesse illimitée. Ici, en fait, tout simplement pour dire que tout ce que l'on fait, nous sommes des serviteurs pour rendre service à l'humanité. Même quand on fait une demande à Dieu, Seigneur, donne-moi l'énergie pour m'aider et pour aider les autres. En fait, c'est comme ça. Je ne peux pas voir peut-être quelqu'un en difficulté et je vois vraiment que cette personne est dans la difficulté. Je le laisse. Je fais des accompagnements peut-être à esprit. Quelqu'un vient et me pose son problème. Je dois quand même trouver quelque chose pour lui dire. Le temps qu'il part chercher peut-être l'argent qu'il aura pour revenir du OK, qui va l'aider en fait. Il y a toujours quelque chose à dire à cette personne qui peut l'aider. Des fois, les gens viennent auprès de nous, ils ont seulement besoin qu'on les écoute. Mais quand on est peut-être trop sur non, on est peut-être dans les pensées limitantes, dans les croyances, non, si j'aide cette personne, il sera ingrat, vraiment le monde est ingrat, je ne peux rien faire pour lui. Toi qui? Tu penses que ce que tu as, tu es le pape ou tu es King Kong pour avoir ce que tu as? C'est un peu dans ce sens. On vit pour aider les autres. Comme ce que je suis en train de faire. Et c'est qu'au sortir de ce que nous sommes en train de faire là, beaucoup de gens auront changé. Si Bill qui est au Togo aujourd'hui change déjà sa perception de choses, il peut changer tout son entourage. Parce que la lumière qui dégage en lui, il va attirer des personnes qui auront besoin de cette lumière. Ils auront besoin de ces personnes pour attirer. Les gens auront besoin de lui pour les éclairer. Et s'il n'est pas capable de le faire, puisque chacun a son don, il va dire, tiens, j'ai telle personne comme ça qui m'a aidé une fois. Allez voir cette personne. C'est comme ça que la chaîne et l'énergie circulent. On ne doit pas bloquer l'énergie. C'est pour ça qu'on doit sortir dans la haine, dans les colères, dans les jalousies, dans les médisances, dans les choses qui ne nous servent pas. Parce qu'il y a d'autres qui s'asseyent
Dis que non, ça ne peut pas passer par moi. Tu dois laisser le flux là circuler. Telle personne fait dans telle chose. OK, va voir telle personne, la personne va gérer. Le reste ne te concerne plus. Ne cherche pas à savoir ce que la personne va faire. Ne cherche pas à contrôler. On lui a donné combien? Je n'ai pas eu ma part de commission. Est-ce que machin? Non. Ça ne marche pas comme ça. Il y a les gens qui se plaignent. On ne me donne jamais. Je passe mon temps à donner. Tu donnes avec quelle intention? Tu veux recevoir comment? Parce que quand tu donnes, tu sais pourquoi tu donnes. Moi, quand je donne, je suis heureuse de voir telle personne heureuse. Ça me plaît. J'ai le souci de voir tout le monde heureux. Quand j'ai connu cette vérité, j'ai crié, pourquoi les gens souffrent? J'aimerais bien que les gens m'entendent, qu'on comprenne la vérité, qu'on comprenne où va le monde, comment ça se passe. Pourquoi d'autres doivent souffrir? Pourquoi d'autres doivent être heureux? Pourquoi d'autres doivent mourir? Pourquoi les jeunes meurent beaucoup? C'est parce qu'on est désorienté. On veut faire des choses qui ne concordent pas avec notre alignement. Voilà d'où viennent les souffrances. On cherche à tout contrôler. Ce gars ne m'appelle pas. Ça veut dire qu'il ne m'aime pas. Non. Et comme il rentre à 20 h là, je vais le bloquer pour qu'il ne rentre plus. Sinon, il va faire ceci. Tout ça, ce sont les conneries. Parce que plus tu réfléchis comme ça, plus tu te mets dans les problèmes. Et ont des objectifs. Merci bien. OK. Voyez votre corps physique comme un dispositif de contrôle de l'énergie. Il peut la produire, la stocker et la dépenser. Si vous savez comment produire, stocker et dépenser l'énergie d'une manière utile, alors vous pouvez créer n'importe quelle quantité de richesse. L'attention à l'ego consomme une quantité énorme d'énergie. Lorsque votre point de référence interne est votre ego, lorsque vous désirez le pouvoir et le contrôle sur autrui, ou lorsque vous recherchez l'approbation d'autres personnes, vous gâchez complètement l'énergie. Est-ce que je peux faire telle chose? Est-ce que c'est bien? Tu vas demander quelque chose à quelqu'un qui n'a même jamais vu ce monde-là, qui ne connaît même pas si ça existe. Il va te dire quoi? Il peut que te dire que ce n'est pas bien. Pour celui qui est même un peu sage, il va te dire vraiment, ce n'est pas mon domaine. Vois les gens qui sont dans ce domaine pour mieux avoir et pour mieux t'éclaircir. L'autre va dire que non, c'est la sorcellerie. Tu entres dans quoi comme ça? Tu es devenu quoi? L'entrepreneuriat. Tout ce que tu vois, ils sont en haut là. C'est la sorcellerie. Ils ont vendu tel. Ce sont les sectaires. Tu vois la voiture. Est-ce qu'un jeune garçon de 32 ans peut avoir cette voiture? Il est millionnaire à quel âge? Il a utilisé son don pour être millionnaire. À 40 ans, il sera milliardaire. Ce n'est pas impossible, c'est possible parce qu'il a vite compris la vérité. Ces personnes-là ne s'occupent pas de ce qui ne les regarde pas. Ils sont concentrés, fixés et déterminés. Ils n'attendent pas qu'on dise oui pour qu'ils fassent. Il le fait, même si ça le bloque, même si devant il échoue, il va comprendre. Et c'est avec cet échec-là qu'il va améliorer. C'est ça qui lui permet de devenir riche. Les milliardaires ne s'asseyent jamais, ils racontent les échecs. Pour lui, il gagne toujours. Pour lui, il gagne toujours. Tu te calmes, je finis d'abord ça. OK. On est à quel niveau là? Mais une fois libérée, cette dernière peut canaliser et utiliser pour créer tout ce que vous désirez. Si votre point de référence interne est votre esprit, si vous êtes immunisé contre les critiques et demeurez sans inquiétude en face de n'importe quel défi, vous êtes en mesure de vous laisser emporter par le pouvoir de l'amour. Alors, vous pouvez utiliser l'énergie de manière créatrice et faire l'expérience de l'abondance et de l'évolution. On va appeler Tata Princesse. La plupart de ton énergie te sert à conforter ta propre importance. Si nous étions capables de perdre un peu de cette importance, deux choses extraordinaires nous arriveraient. Tout d'abord, nous libérons cette énergie
de la tâche de maintenir l'idée illusoire de notre grandeur. Et deuxièmement, nous pourrions l'utiliser pour jeter un coup d'œil sur la magnificence de l'univers. L'humilité précède la gloire. Soyez humbles, mes belles âmes. 3 composantes forment la loi du moindre effort. 3 manières d'agir qui permettent de mise en œuvre du principe. Fais moins et accomplis plus. La première est l'acceptation. Elle suppose simplement que vous preniez la décision suivante. Aujourd'hui, j'accepterai les personnes, les situations et les circonstances telles qu'elles se présentent. Je saurai que ce moment est comme il devrait être parce que l'univers entier est comme il devrait être, ni moins ni plus. Cet instant, celui dont vous faites en ce moment l'expérience, comme présentement nous sommes là, est le point culminant de tous les instants dont vous avez fait l'expérience dans le passé. Il est ce qui est, parce que l'univers entier est ce qu'il est. Donc, chacun est ce qu'il est, au moment où il devrait être, à l'instant où il est. Donc, bagarre pour changer, tu vas rester là-bas. C'est le moment que tu devrais rester là-bas. Et le moment arrivera où tu vas changer. Si tu fais un travail, tu changeras. À défaut, tu vas rester là-bas jusqu'au jour où tu vas prendre conscience. C'est un peu comme ça. Lorsque vous vous révoltez contre ce moment, vous vous révoltez contre tout l'univers. Exactement. Vous pouvez donc décider qu'aujourd'hui, en ne vous rébellant plus contre l'instant, vous cesserez d'accuser l'univers. Votre acceptation sera donc totale et complète. Vous accepterez les choses comme elles sont et non comme vous auriez voulu qu'elles soient. À ce moment-là, il est important que vous le compreniez. Vous pouvez souhaiter que les choses soient différentes dans le futur, mais en ce moment, vous devez accepter les choses comme elles sont. Effectivement, lors de l'accompagnement avec des personnes, la première chose, on commence toujours par l'acceptation. Tant que tu n'acceptes pas d'abord la situation dans laquelle tu te trouves, c'est un problème. Et apprécier cette situation, aimer la situation, même si ça t'a fait du mal. Moi, j'ai rencontré des coachs et à chaque fois que je rencontrais une personne, j'étais sûre que non, on allait me dire vraiment quelque chose qui allait me faire sortir de la situation où je me trouvais. Mais à chaque fois, je me rendais compte que je devrais encore apprendre plus. Et je me disais, avec autant d'argent que j'ai dépensé, avec tout ce que cette personne connaît, pourquoi on ne m'a pas montré ceci? Alors, aujourd'hui, je me rends compte que si on m'avait montré ce que je connais aujourd'hui, ce que ma sœur m'a dit hier, je ne devrais pas être au courant de cela. Donc, je dis encore gratitude infinie à l'univers pour chaque instant qui passe, chaque personne que je croise sur mon chemin. Parce que chaque personne vient me montrer en ce moment telle chose à faire. Et je ne dois pas me plaindre de ce moment parce qu'à cet instant-là, mon état d'esprit demande que je dois comprendre que la chose là. Et plus je cherche à manifester quelque chose, je ne trouve pas, plus je me mets dans l'apprentissage. Je gagne en connaissance. Je comprends beaucoup de choses. Je suis sortie dans les plaintes. OK. Nous sommes à quel niveau? Lorsque vous vous sentez frustré ou énervé par une personne ou par une situation, souvenez-vous que vous n'êtes pas en train de réagir à la personne ou à la situation, mais aux sentiments qui font surgir en vous cette personne ou cette situation. Ce sont vos sentiments. Ils ne viennent pas d'une autre personne. Lorsque vous reconnaissez et comprenez cette réalité profondément, vous êtes prêt à prendre la responsabilité de ce que vous ressentez et à changer. Si vous pouvez accepter les choses comme elles sont, vous êtes désormais en mesure d'assumer l'entière responsabilité de votre situation face à tous les événements que vous considérez comme des problèmes. Moi, je dis toujours aux gens que, voilà, on est responsable à 99,99% de tout ce qui nous arrive.
Quand je réussis à mettre ça dans le mental de quelqu'un, et comme tu es responsable, j'aurais pu dire même 100%, et comme tu es responsable de tout ce qui t'arrive, tu le consommes d'abord, tu le prends conscience. C'est là où le changement commence parce que tu es sûr que seul toi peux changer ta décision, peut changer ta situation. Et personne d'autre ne sait mieux que toi ce que tu vis. Ça passe souvent sur les réseaux sociaux en sous forme de parabole. Occupe-toi de toi, tu ne connais pas ce que telle personne a traversé, arrête de dire du n'importe quoi et tout et tout. Un truc de ce genre. Bien. Ceci nous conduit à la deuxième composante de la loi du moindre effort, la responsabilité. Que signifie ce mot? Il veut dire ne blâmer personne, ce qui inclut vous-même, ni quoi que ce soit pour votre situation. Si vous acceptez la circonstance, l'événement, le problème, cette prise de responsabilité vous apporte la capacité de trouver une réponse créative à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Là, c'est clair. Chaque difficulté contient les graines de l'opportunité. Je suis d'accord à 100%. Ce type d'attention vous permet donc de saisir le moment et de transformer en une réalité ou en une situation meilleure. Si vous appliquez ce principe, tous les bourreaux et tous les tyrans deviennent vos professeurs. Bien, c'est vrai que parfois on arrive à dire que certaines personnes sont bizarres, d'autres personnes sont comme ça, machin. Mais tu les mets d'abord de côté. Dans la zone rouge, tu travailles sur toi. Tu dissipes l'énergie, le sentiment qui existe entre toi et cette personne. Et ils sont pour rien. Quelqu'un peut te faire quelque chose aujourd'hui, ça te fait vraiment mal ou ça t'a même coûté la vie. Demain, cette personne se répand. Travaille sur lui. Il n'est même plus par rapport à toi. Il est en train de continuer son chemin. Il est bien. Toi, tu es toujours là. Tu dis que c'est à cause de telle personne que je suis comme ça. Est-ce qu'il est encore par rapport à toi? Maintenant, c'est la faute de qui? Tu vas accuser qui en ce moment? Parce que lui, il vit sa vie et il est heureux parce qu'il a compris que j'ai fait du mal autrefois. J'ai demandé pardon et tout et tout. Demander pardon ne veut pas dire que je viens te dire que, OK, ma soeur Dounia, comme tu vois là, excuse-moi pour tout ce que je t'ai fait. Non, ce sont des émotions, ce sont des sentiments qu'on a créés. Ça se travaille. Le pardon, ça se travaille. Tu n'as pas besoin d'aller dire à une personne que pardonne-moi. Tu n'as pas besoin. Travaille sur toi. Tu essayes d'équilibrer ton énergie. Si cette personne, c'est un ami que vous devez faire chemin ensemble, l'énergie va faire de telle en sorte que quand tu vas travailler sur toi pour libérer l'énergie du pardon, ça va circuler aussi chez la personne. Peut-être c'est la personne qui viendra faire le pas vers toi. Il peut te demander pardon ou l'attitude de la personne peut changer vis-à-vis de toi. Quand l'attitude de la personne change vis-à-vis de toi, ne te pose pas des questions. C'est le travail que tu as fait sur toi. Tu peux faire un travail, il y a des gens qui viennent te demander pardon. Ou tu vois des gens, ils se rapprochent encore plus vers toi. Ils ne te demandent même pas pardon, mais tu vois leur attitude change. C'est parce que tu as changé en toi et tu n'attires plus certaines émotions, certains sentiments. Oui. Merci bien. On est où? La réalité est une interprétation. Si vous choisissez d'interpréter la réalité selon ce principe, vous serez alors entouré d'un grand nombre de professeurs et de nombreuses opportunités d'évolution. À chaque fois que vous serez confronté à un tyran, à un bourreau, à un professeur, à un ami ou à un ennemi, mais il s'agit de la même chose. N'oubliez pas que ce moment est ce qu'il devrait être. Toutes les relations que vous attirez à ce moment précis sont précisément celles dont vous avez besoin. Il y a un sens caché derrière chaque événement. Ce sens caché est au service de votre propre évolution. C'est clair. Moi, j'ai une licence en sciences infirmières. Comment j'ai fait pour arriver à ce niveau et découvrir que non, je dois aligner les gens. J'ai un don de guérison. Je dois guérir. Je suis appelée à guérir des gens. Parce que pendant mon parcours, j'ai fait les soins infirmiers. Après mon bac, j'ai fait 4 ans, 5 ans, oui, de formation. Et je n'ai pas fait l'hôpital, je faisais juste des stages. Et autour de moi, je voyais des personnes malades. Je me posais la question, pourquoi le diabète? Pourquoi on doit vivre avec le diabète longtemps? Pourquoi on doit être dépendant de l'insuline? On doit être dépendant de l'insuline, insulinodépendant, oui. On doit être dépendant de l'insuline, en fait. Pourquoi le mal d'estomac est devenu, même un enfant de 15 ans, il pleure le mal gastrique.
Je me suis posé des questions et ça m'a attiré d'autres situations qui m'ont compliqué la vie parce que je suis tombée dans une entreprise où on vendait des produits naturels, où je conseillais aux gens d'acheter. Et quand ils achetaient, les premiers moments, ça donne, après, ça ne donne plus. Au point où on m'a menacé même on m'a traité même d'escroc, de ceci et de cela. J'ai posé encore la question, qu'est-ce qui ne va pas? À l'hôpital, on donne les comprimés pour calmer. Pourquoi certaines maladies reviennent? Pourquoi on réussit à calmer, on ne guérit pas totalement? Je vous dis là où je me suis retrouvée et j'ai trouvé que non, c'était mon chemin. Je n'avais autre chemin à faire que ce chemin. Parce qu'il me faut comprendre certaines choses et expliquer que d'où vient la maladie. Et voilà comment faire pour soigner. La maladie n'est rien d'autre que les émotions. C'est ce que j'ai compris. Si tu changes ta façon de voir les choses, même la maladie, parce que rien n'est éternel. La seule chose qui est éternelle, c'est notre conscience, notre esprit, notre âme. C'est la seule chose que nous quittons ce monde avec. Donc, ça veut dire que tout ce qui est autour de nous, que ce soit maladie, situation, elle est changeable. Et l'énergie et l'univers fonctionne en fonction, ça c'est temps, puisque c'est un cycle. Il y a les cycles où la guérison est versée dans l'univers et que si en ce moment on est conscient, on utilise cela, on guérit. On utilise seulement notre conscience. Je n'arrive pas à voir telle chose, je n'arrive pas à voir ceci, je n'arrive pas à voir cela. Tu travailles sur toi, tu vas avoir. Là, c'est clair. Toi-même, tu verras le miracle. Donc, c'est de cette façon que j'ai compris maintenant que chaque situation que j'ai traversée dans ma vie, voilà, j'ai ressorti mon talent dedans. Avant de rencontrer même certaines personnes, puisque la tête chauffe partout, c'est là où je comprends. Chaque étape que j'ai choisie, j'ai utilisée pour m'aligner aujourd'hui. Ce sont les étapes-là que je dois aussi communiquer à certaines personnes pour qu'ils puissent s'aligner. Est-ce que j'ai fait la force? Je n'ai pas un document qui dit que non. Après chaque étape, il faut faire ceci. Après, comme ça, là, il y a un carnaval qu'il faut suivre. Non, chacun a son carnaval. Ce que ma soeur a traversé, je n'ai pas traversé la même chose. Mais on est là tous pour aligner. Mais de quelle façon on aligne donc? Maintenant, il faut faire des formations pour avoir d'autres connaissances. Peut-être notre guérison a mis trop de temps avant de connaître peut-être une connaissance pour avancer. Maintenant, on peut le réduire pour dire à certaines personnes que voilà ce que tu dois utiliser. Maintenant, en fonction de la réceptivité de tout un chacun, en fonction de l'énergie qu'on dégage, en fonction de l'état d'esprit de tout un chacun, on guérit progressivement. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 7 jours, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre autant de temps que ça pourrait prendre. Et la guérison se fait comme vous avez commencé depuis que nous sommes en train de travailler parce que c'est toujours une forme de guérison. Elle a commencé. Et c'est pour toute la vie. Ne pensez pas comment on finit là. Chacun parle que, OK, j'ai compris que la loi du moindre effort, il faut faire ceci. Basta, et puis c'était bon. Non. Même si tu viens travailler avec moi, j'ai dit que bon, on a peut-être 1 mois d'accompagnement, 1 mois et demi, 2 mois. On va travailler. Je vais te donner les clés et tout et tout. Maintenant, quand tu vas rentrer, tu seras seul, je ne serai plus là. Tu dois continuer. Si tu ne continues pas, parce que les énergies sont subtiles, on ne voit pas. Tu peux passer quelque part ou tu peux dire quelque chose, ça t'attire une énergie. Donc, du coup, il faut travailler sur toi tous les jours. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut prier. Prier sans cesse. C'est une âme la plus puissante. Elle te connecte au divin directement. Et le divin est là pour te communiquer que non, voilà telle chose qui peut te soigner. Voilà telle plante que tu peux utiliser. Voilà telle personne comme ça là, que j'ai mis sur ton chemin. Voilà tel pays que tu peux aller, tu émerges dans ce pays. Telle conférence, va présenter telle conférence à telle personne. Travaille avec telle personne. Donne telle information à telle personne. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut travailler sur nous. Pour nous connecter au divin, pour qu'il puisse nous communiquer vers des opportunités. Merci. OK. La troisième composante de la loi du moindre effort est l'abandon. Celui-ci vous propose de laisser tomber le besoin de convaincre ou de persuader les autres de la justesse de votre point de vue. De cette manière, votre attention abandonne ses défenses. Si vous observez les gens autour de vous, vous verrez qu'ils passent 90% de leur temps à défendre leur opinion. Si vous renoncez à le faire, ce renoncement même vous donnera accès à une énorme quantité d'énergie. Une énergie que
vous aviez jusqu'alors gâché. C'est clair. Il y a des gens ici qui passent leur temps, ils n'ont jamais accepté que non, ils peuvent faire quelque chose qui n'est pas bien. Pour eux, tout ce qu'ils font est bien. Et surtout quand ils ont l'argent, c'est grave. On nous a dit que non, l'argent, c'est le pouvoir. Mais moi, je ne pense pas. Ce sont des gens qui n'ont pas été éduqués financièrement. Parce que même l'argent, là, c'est une énergie. Maintenant, quand on passe le temps à mettre notre énergie sur ce qui ne nous sert pas, on gaspille en énergie. Et ce qui doit nous servir, au moment de travailler sur ça, notre énergie est peu. Parce qu'on a utilisé une grande partie de notre énergie pour faire ce qui ne nous concerne pas. On passe le temps à dire que la politique, le système du pays, si vraiment, c'est monté, c'est descendu. On chôme, le chômage est monté, le chômage est descendu. Vraiment, hein, c'est monté. Hein, telle chose s'est passée dans tel pays. Ce n'est pas normal. C'est absurde. C'est machin. Ça, ton problème, c'est à quel niveau? Peut-être c'est le karma de telle personne qui l'a entreporté. Qu'est-ce que tu en sais? Tu connais la vie de quelqu'un? Tu connais ce que la personne est venue faire sur la terre? Tu connais le rôle de telle personne? Occupe-toi de toi. Mes belles âmes, chacun doit s'occuper de lui. Parce que chacun a sa part. L'argent est beaucoup dans l'univers. Vous voyez, tout ce qui existe, c'est l'univers qui le crée. Toi, tu es qui pour ne pas créer aussi? Avoir ta part d'argent d'attirer pour toi. Quittons dans ces énergies pour attirer des opportunités. Ces personnes comme nous sommes aujourd'hui 4. Il y a des personnes comme nous qui existent sur cette terre. Et plus on travaille sur notre énergie, plus on attire des situations, plus on attire des personnes, des bonnes personnes. On n'a pas besoin d'être avec quelqu'un qui dit que je vais faire attention, je vais voir parce que si je m'ouvre trop, si je fais... Non, quand tu es connecté à Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Parce que ce qui sort de ta bouche, tu es guidé, tu es protégé. Ce qui sort de ta bouche, c'est ce qui devrait sortir. Peu importe si ça blesse la personne, c'est ce qui devrait être en ce moment-là. Tu n'as pas besoin de contrôler, être toujours dans le contrôle. Que non, si je m'ouvre trop, on va me manquer le respect. Si je fais trop ceci, on va me faire cela. Si je monte, on va me faire ceci. Tu n'as pas besoin parce que tu es guidé. Il faut même dire souvent certaines choses pour blesser, pour réveiller certaines personnes. Et il faut que tu dises même quelque chose, on te renvoie même cela pour te blesser, pour que tu comprennes. C'est comme ça que ça marche. Ne nous bloquons pas. Ouvrons notre chakra de la gorge. Exprimons-nous. Ma soeur peut témoigner. Lorsque vous vous tenez sur la défensive, lorsque vous condamnez les autres et n'acceptez pas de vous abandonner au moment présent, votre vie rencontre de la résistance. À chaque fois que vous sentez une résistance, prenez conscience de ceci. Si vous forcez la situation, la résistance grandira. Vous comprenez? Si vous forcez la situation, la résistance grandira. Tout ce que l'on persiste, tout ce que l'on insiste, persiste. Positivement comme négativement. Si je persiste sur le négatif, j'aurai le négatif. Si je persiste sur le positif, j'aurai le positif. Avoir la tête haute, voir toujours la vie du bon côté. Un musicien avait chanté. Renoncez complètement à défendre votre point de vue. En n'ayant rien à défendre, vous empêcherez la naissance des conflits si vous persévérez. Si vous cessez de vous battre et de résister, vous vivrez le présent dans son unité, sa complétude, ce qui est un don. Vous comprenez? Retenez cette réflexion que j'ai entendue un jour. Le passé est une histoire, le futur est un mystère, le moment présent est un don. C'est pourquoi ce moment est appelé présent, comme notre moment, c'est appelé présent et c'est un don. Prenons ça comme ça. Ce qui est passé là est passé. Le futur est incertain, comme on dit souvent, l'avenir, on ne connaît pas. Vivons l'instant présent. Bien. Si vous embrassez le présent et devenez un avec lui, si vous vous fondez en lui, vous connaîtrez le feu, l'étincelle, le sentiment de l'extase qui palpite en chaque être sensible. Lorsque vous connaissez l'exultation de l'esprit qui se trouve en tout ce qui est vivant, lorsque vous devenez intime avec elle, la joie naît en vous et vous vous débarrassez de la terrible charge, de l'encombrement que représente le besoin de se défendre, le ressentiment et la capacité à souffrir. Et votre cœur s'illumine, heureux et libéré de tout souci. C'est clair? On arrête d'insister sur des choses qui ne nous servent pas. Nous-mêmes, on va voir le miracle
Cette liberté simple et joyeuse emplira votre cœur de la certitude que ce que vous désirez est accessible. Ceci parce que votre volonté aura atteint le niveau de la joie et quitté celui de l'anxiété ou de la peur. Et vous n'aurez besoin d'aucune justification. Vous n'aurez qu'à vous déclarer à vous-même votre intention et vous connaîtrez à chaque instant la plénitude, la joie et la véritable liberté. C'est pour ça que beaucoup de problèmes arrivent par un manque d'amour de soi. C'est tout, hein? Aimez-vous, mes belles âmes. Nous sommes une famille. Aimez-vous. Il y a seul l'amour qui change les choses. Mettre l'amour dans tout ce qu'on fait changera notre réalité. Et c'est chacun qui crée sa réalité. Engagez-vous à suivre le chemin de la non-résistance. C'est celui que prend l'intelligence de la nature, celui par lequel elle se manifeste sans aucune friction, sans aucun effort. Lorsque vous vivez la merveilleuse combinaison de l'acceptation, de la responsabilité et de l'abandon, vous suivez le flux de la vie. Vous n'avez plus d'efforts à faire. Si vous restez ouvert à tous les points de vue sans être rigidement attaché à aucun, vos rêves et vos désirs s'écoulent par le même chemin que ceux de la nature. Vous pouvez alors libérer vos intentions en les détachant de vous-même. Vous n'aurez plus qu'à attendre qu'elles fleurissent à la réalité. Soyez certain que lorsque ce moment arrivera, vos rêves se réaliseront. Telle est la loi du moindre effort. Bien, c'est terminé, ma sœur. Merci bien. Comment appliquer la loi du moindre effort? Je mettrai en œuvre la loi du moindre effort en prenant la décision de suivre les étapes suivantes. Je pratiquerai l'abandon aujourd'hui. J'accepterai les personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Je saurai que ce moment est tel qu'il doit être parce que l'univers entier est tel qu'il doit être. Je ne me rebellerai pas contre l'univers entier en me rebellant contre ce moment. Mais non, mon abandon est total et complet. J'accepte les choses comme elles sont à cet instant et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Parce que, en fait, lorsqu'on quitte l'instant présent pour vivre dans le passé ou dans le futur, on fait quoi? On est en train de nier, on renie Dieu. Il faut que vous disiez comme ça, on renie Dieu, on renie le divin qui est à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les gens qui ne s'écoutent pas souffrent beaucoup. Parce que la paix intérieure, là, c'est la plus grande richesse. Il n'y a pas de richesse. Le divin ne peut pas se manifester dans un cœur attristé, angoissé, en colère, dans la haine. Si mon oncle m'avait donné l'argent, c'est que je suis loin. Il n'a rien fait pour moi. Si ma tante m'avait aussi fait voyager, ce que je suis aujourd'hui, je ne sais pas. Avec toutes ces paroles, dites-moi un peu, on va avancer, tu vas avancer. Non. Personne ne détient le destin de l'autre. Personne. Même si dans la sorcellerie, on a pris, on allait donner à une autre personne ton étoile, ou on a caché, ou on a fait n'importe quoi pour dire que non, on va te bloquer. Tu ne seras rien. Reste dans la prière. Un jour, Dieu va te montrer. Il va te montrer la personne qui va l'enlever sur toi. C'est clair. Restez dans la prière, mes belles âmes. L'âme la plus puissante. Et quand Dieu te dit qu'aujourd'hui, là, passe en action, voilà ce que tu dois faire. Fais-le. Si tu ne réfléchis pas pour le faire, fais-le. Mais si tu ressens de la peine à le faire, demande à Dieu de te donner la bonne décision. Tu observes 3 jours. Si tu es dans la joie, l'amour et l'harmonie, tu le fais. Bien. Ayant accepté les choses comme elles sont, j'assumerai la responsabilité de ma situation en face de tous les événements que je considérerai comme des problèmes.
Je sais qu'assumer ma responsabilité veut dire ne blâmer personne pour cette situation, y compris moi-même. Je sais aussi que tout problème est une opportunité déguisée. Cette attention aux opportunités me permettra de saisir ce moment et de le transformer en un grand bienfait. Aujourd'hui, mon attention restera établie dans la confiance. J'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Je ne ressentirai pas non plus celui de convaincre ou de persuader les autres. De l'accepter, je resterai ouvert à tous les points de vue et ne serai strictement attaché à aucun. Donc, être dans le lâcher-prise, dans le détachement, rien ne nous appartient, même ton corps ne t'appartient pas. Là encore, c'est notre vérité, rien ne nous appartient. Même notre corps ne nous appartient pas. Combien de fois s'accrocher sur quelque chose, sur l'argent ou bien s'accrocher sur une personne? C'est ta personne, c'est toi qui l'as créée, c'est toi qui l'as accouché. Mais l'enfant que tu as accouché ne t'appartient pas. La fécondation, je vais un peu quitter de cette loi, la fécondation ou bien l'accouchement et tout, c'est tout un mystère. On ne doit s'accrocher sur rien comme on le dit. Et c'est tout. Soyez dans l'amour, la paix, la joie, l'harmonie. Être dans le lâcher-prise. Et peut être anxieuse pendant 2 semaines. Dis que non. Telle personne m'a fait comme ça, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'ai travaillé avec quelqu'un, la personne me dit que pardonner telle personne, je ne peux pas pardonner jusqu'à ce que la terre s'y finisse. Toi qui? Mais la personne n'a pas compris dans le sens où elle disait, tu ne dois pas aller demander pardon, mais tu dois pardonner pour toi. Cette fille se parlait de son papa. Hein? Tu ne peux pas le pardonner. Au fur et à mesure qu'on avancera, vous allez comprendre, si Dieu nous permet, qu'on va parler de la famille, spirituellement parlant. La famille que nous voyons là n'est pas seulement ce qu'on voit avec les yeux. Si vous devez comprendre la famille, généralement, ce sont les règlements de compte. Vous allez remarquer dans une famille, il y a toujours un. Tout le monde se plaint de lui. Bon, c'est une autre affaire. OK. Bien, j'en ai terminé. Merci pour votre aimable attention. Je suis ouvert avec vous. Aux questions. Ah, l'intention et le désir, la prochaine loi. Merci, ma sœur. Merci, ma sœur. Merci, vous êtes merci. Bravo à toi. C'était très, très inspirant. Merci, c'est gentil. Ça monte en crescendo chaque dimanche. L'inspiration. Oui. Dieu me dit que non, tu dois aller dire ceci. Je dis, ça sort seulement, je ne prépare pas le coup. Bah c'est vraiment extraordinaire, hein? C'est ce qu'il faut. Oui, je ne prépare pas. C'est pour montrer aux gens que chacun a son don. Tu n'as pas besoin d'écrire que qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je vais faire ceci. Le coup là, c'est ma vie que j'ai vécue. C'est le coup là que je suis en train de donner. C'est les explications, c'est ma vie. C'est tout. C'est ça. Oui. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de préparer en avance. Non, je n'ai pas besoin de dire que grand 1, il faut faire ceci, grand 2. Quand il te prend, tu me poses ton problème. Je dis que, OK, mon frère, ma soeur, ma cousine, mon cousin, je t'explique même d'abord toute la science de ce que je vais faire. Chaque point. Tu es énergie, tu es énergie. Ça veut dire que tout ce qui existe en toi est de la graine de chevelure jusqu'à l'orteil, le sang, toutes les sécrétions sont des énergies. Et tu as 7 grands centres énergétiques à l'intérieur de toi. Quand il est déséquilibré, voilà ce qui s'ensuit. Toi-même, tu vois et toi-même, tu prends conscience que, effectivement, mon manque de confiance en moi, là, c'est mon chakra racine qui a un problème. Ah, ça serait bien, oui, d'avoir une image de 7 chakras quand on aura fini.
et Oui, d'expliquer en fait à quoi correspond chaque chakra en fait oui, par rapport aux émotions, tout ça. Quand on manque de confiance, quand on a peur, c'est quel chakra oui, qui est touché. Et il y en a, oui. ils peuvent le ressentir même en fait, tu vois. Oui, on le ressent. C'est pour ça que j'appelle les gens à la connexion à leur divin intérieur, à la connexion à leur guidance intérieure. Tout ça, on le Ouais. ressent. Quand quelque chose ne va pas, vraiment, on n'a pas besoin de dire que, on peut peut-être demander à quelqu'un pour se rassurer, mais honnêtement, avec expérience, on le ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, on demande juste à Dieu de nous donner la solution. C'est Oui, tout. oui, oui, On a déjà compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il nous donne la solution. exactement. C'est tranquille. On est dans la loi du moindre effort. Pas d'effort à faire. Connectons-nous. Restons connectés comme l'univers est connecté à nous. Et nous Ah, aurons tout ce qu'on désire. Hein, Bill? Tu seras le milliardaire de ta famille. amen. On n'a pas besoin d'entrer dans des buts absolus ou dire voilà, je vais être comme tel. C'est des conneries. C'est des conneries. Dieu nous a tout donné. Nous devions être les gens aux grandes foi, pas des gens au peu de foi. Hein. Mhm. Ouais, ma soeur, tu sais qu'on peut parler comme ça même pendant une semaine, ça ne doit jamais finir. Oui, c'est ça, c'est ça. En fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, Oui, tellement de tellement choses. de secrets, tellement de d'astuces, de pratiques. Oui, Et comme on tellement. est limité ici par le temps, donc on va à l'essentiel. Oui, oui. Moi, je sais que ce qu'on est en train de faire là, vraiment, si quelqu'un le suit bien, il met en pratique, Mhm. ça va le booster. Oui. Maintenant, les autres choses, vraiment choses là, il Mhm. va devoir prendre un rendez-vous. Ouais. Bon, La loi du don. Moi, je l'ai appliquée là quand on l'a fait et je vais témoigner. d'accord. Je vais témoigner parce que c'est vraiment extraordinaire. Déjà, je suis quelqu'un, c'est vrai, qui donne beaucoup. Et là, mon problème, c'était d'équilibrer entre le donner et recevoir. Je donne beaucoup, mais j'ai du mal j'avais du mal, en fait, à recevoir. Et ça, j'ai travaillé ça sur moi. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire de mon coach qui a écrit son livre, qui est sorti il y a quelques mois. Et son livre Mhm. s'appelait, parce qu'il a changé le titre, son livre s'appelait Leadership Croissance. Il s'appelle Fadler Célestin. C'est un homme vraiment avec un grand cœur. Euh, c'est quelqu'un qui aime l'humain, tu vois. Mhm. Et donc, il a écrit son livre Leadership Croissance. Et il a fait un live dessus. Et je regardais son live en direct et j'ai entendu le Seigneur me dire, aide-le. Aide-le. Donc moi, comme je regardais le live, je me suis dit, voilà, je vais publier le live. Donc quand il a fini, j'ai publié le live sur ma page, c'est tout. Mhm. Quelque temps après, euh, il, il a changé la couverture de son livre. Donc il m'appelle, il me dit, j'ai changé le livre, j'ai changé la couverture du livre. Mhm. Et je me suis dit, mais pourquoi tu me dis ça? C'est pas grave. T'as pas besoin Mhm. de me le dire. Mhm. Mais on voyait que c'était l'univers ou le Seigneur qui est en train de travailler. Après, il me Mhm. dit, oui, donc, en fait, j'ai changé et là, je fais quelques corrections de mon livre et, euh, et parce qu'il y a quelques fautes. J'ai vu qu'il y avait des fautes. Et je lui ai dit, oui, effectivement, j'ai vu ça. Et lui, il me dit quoi? Est-ce que tu peux me noter en lisant le livre, tu peux me noter toutes les fautes, s'il te plaît, et me les transférer? J'ai dit OK sans rien attendre de ce monsieur, tu vois. Mhm. Et je me suis donné à fond
pour l'aider en 2 semaines. En 2 semaines maximum pour finir 250 pages et lui faire la correction bien et comme il faut. Mais vraiment, sans rien me dire, je vais faire ça pour avoir ça. Je l'ai fait parce qu'il fallait que je l'aide. Je voyais qu'il avait besoin d'aide. Et il était tellement satisfait, le monsieur, qui m'a dit que son prochain livre, c'est moi-même qui vais le corriger. Il a trouvé la personne qui a écrit. Il a trouvé la personne qui devait corriger son livre. Et voilà l'opportunité qui s'est ouverte. Ouais. On va travailler ensemble. Il m'a dit, on va travailler ensemble, on va faire des partenariats ensemble. Et voilà l'opportunité. Parce que j'ai fait quoi? J'ai donné sans rien attendre en retour. Il a vu le travail et il a dit, Oui. c'est Il cette a personne qu'il apprécié. me faut. Tu vois, c'est cette personne qu'il me faut. Et il n'est pas le seul. Voilà. C'est un des exemples que je peux donner qui est fort. Et il y en a d'autres, des exemples comme ça, de l'application de la loi du don. Voilà, je voulais témoigner de cela. Et je continue à mettre en application. Ouais. Moi aussi, je peux témoigner. Toujours sur la loi du don, vraiment, c'est une loi très puissante. Moi, généralement, quand je suis avec des personnes, un peu comme ma soeur Dounia, on s'est rencontrés et moi, quand je trouve des personnes qui voient les choses comme moi, quand je vois peut-être, je découvre un truc, dans ma tête, je veux toujours partager avec des gens avec qui je cause. Je le fais aussi tout naturellement parce que ça me plaît d'échanger, de partager. À ma grande surprise, hier, j'ai encore découvert un autre truc. J'appelle ma soeur, je lui dis, voilà, un truc que j'ai découvert et tout, on va faire comment et tout. Elle dit qu'on fait comme ça, intègre-moi dans le groupe, si, machin. Après, on cause. Je lui dis des trucs. Elle me dit, tiens, je le connais. Je dis, ok. Donc, tu le connais et tu me laisses souffrir depuis? Non, c'est pas normal. Elle dit que non, machin, mais j'ai compris par là que je n'étais pas encore, on s'est rencontrés bientôt 1 an, mon état d'esprit n'était pas encore disponible à comprendre certaines choses. C'est ce que moi j'ai retenu en fait. Voilà pourquoi on causait, mais elle ne pouvait jamais arriver dans ce sens pour me dire, non, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais moi, comme je donne, sans dire que non, elle va me donner quelque chose demain ou bien machin, je lui donne seulement. Ce qui peut l'aider, ça l'aide. Pour moi, c'est juste dialoguer ensemble, puisque nous sommes des âmes réincarnées. Je connais cela et tout, elle les connaît. Quand on cause, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Et j'ai beaucoup gagné hier. Et déjà, la journée qui avait très bien commencé, j'ai dit, waouh, c'est très important le travail ce soir. Très important, les amis. Très important, mes amours, le travail sur soi. C'est un message vraiment, quand je mets souvent sur mon WhatsApp, les gens ne comprennent pas. Moi, ça me choque souvent. Ça me choque. Parce qu'il y a des messages, même quand je n'étais pas encore entrée dans la spiritualité, il y a des messages, quand je voyais, je m'attardais dessus. Je m'attardais dessus pour essayer de comprendre vraiment le sens. Vraiment, on a partagé des choses hier. Elle et moi, on n'a jamais causé plus d'1 heure, mais on a causé hier pratiquement 2 heures de temps au téléphone. Et sans les enfants, on devrait continuer. C'était très puissant et très magique. Et c'est des choses qu'on ne partage pas aussi comme ça. Hein? Il faut travailler ce soir pour attirer aussi des personnes hein, qui peuvent nous dire certaines choses. Parce que là, j'ai aussi attiré certaines personnes minces. J'ai compris certaines choses que je me suis dit, hey, j'ai remis tout en question ce que tu es en train de faire, mais c'est sur le chemin. Dites-vous toujours que vous ne connaissez rien. Même si on met l'échelle à 10, dis-toi que je suis à 0,5. C'est quand tu ne connais rien que tu connais, que tu découvres. Merci, c'est ce que je voulais partager aussi avec vous sur la loi du don. Merci beaucoup.
Donc là, je pense que aujourd'hui même, on va commencer à apprendre, à mettre en application la loi du moindre effort. Ouais. Pratiquer Et l'abandon, pas trop accepter les réfléchir. personnes, les situations, les circonstances et les événements comme ils se présentent. Vivre l'instant présent. Oui, on prend du recul. On va pas dans la confrontation. Oui. On dit, par moment, il faut prendre du recul sur certaines situations pour mieux réfléchir, mieux observer et pour prendre l'élan. Oui. Oui. Et aussi, j'abandonnerai le besoin de défendre mon point de vue. Chacun donne son point de vue, c'est son point de vue. Il en est C'est ça. convaincu, on va pas bagarrer dessus. Oui. Quelqu'un peut donner son point de vue. Si tu vibres cette énergie, ça résonne en toi. Si tu ne vibres pas cette énergie, ça ne doit pas résonner en toi. Nous sommes désolés. Oui, On ne doit pas accepter tout ce que tout le monde dit. oui, c'est ça. C'est ça. Et si tu dis quelque chose à quelqu'un, la personne n'accepte pas, comprend qu'il ne vibre pas la même énergie que toi. Et tu passes dessus, mais tu transmets quand même le message. Un jour, quand il prendra conscience et son état d'esprit, il va dire que, hey, oh, ce que telle personne me disait là. Peut-être, nous serons même peut-être à 2 ans plus tard. C'est là où tu vas te rappeler ce qu'on t'avait dit. Ah, c'est ce que ça voudrait dire. Hein. Ça veut dire que tu as changé d'état d'esprit, tu as vu les choses d'une certaine façon et tu as mis en pratique d'une certaine manière. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Je pense qu'on a tout dit. Si les autres participants veulent dire quelque chose, vous pouvez ouvrir le micro. Et on vous dit merci infiniment pour votre présence ici. Euh, Harvey, si tu veux parler, on te laisse la parole. D'accord, merci. Déjà, merci encore pour tout ce que vous faites. Merci pour l'enseignement que vous nous donnez. Et je dis merci. Mon exercice maintenant, c'est d'abandonner, de laisser faire la vie. Je vis le moment présent. Ce qui arrive, j'agis en conséquence. Mais je ne vais pas me projeter, dire que je vais faire ceci. Non, j'agis normalement. Ce qui doit arriver, arrivera. Et je laisse couler la vie, quoi. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance à l'univers et j'ai confiance en moi. Merci pour tout. Waouh, c'est très puissant. On est très content pour toi, pour cette prise de conscience. Comme on a vu au début, agir comme la nature, faire les choses comme la nature. La nature ne force pas pour briller, pour grandir. Il fait ce qu'il a à faire et nous pareil. Donc vraiment félicitations, Bill, et on t'encourage vivement. Tu vas y arriver. La décision a Merci. été prise. Tu as pris la Merci. décision, c'est en toi. Donc tu vas y arriver. Il n'y a aucun doute là. Ça se sent. Donc écoute Merci. ton cœur, euh, lâche prise, observe plus et fais ce que tu as à faire en appliquant la loi du moindre effort. J'ai compris. Vraiment, Merci. merci. Et merci aussi à iPhone pour ta présence. On voit que, en fait, tu n'as pas de caméra, tu n'as pas de, comment on appelle ça, de son, Il n'a pas de micro. de micro, voilà. Donc, ça s'affiche pas. On voit qu'il n'a pas de micro, donc c'est peut-être pour ça. Donc, si tu nous entends, tu peux regarder dans la discussion et prendre le lien du groupe WhatsApp privé. Ça, c'est un lien privé qu'on donne qu'à ceux qui sont ici parce qu'on donne les vidéos-ci aux gens uniquement qui sont dans ce groupe-ci. On les partage pas à tout le monde.
Donc, si tu étais dans un autre groupe qui n'est pas les 7 lois spirituelles, tu peux intégrer le groupe parce que tu es présent ici avec nous. Donc, nous te remercions et nous comprenons ton problème de micro. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi, ma sœur, pour ta disponibilité et ton amour inconditionnel. Au plaisir, au plaisir. On est là pour avancer ensemble. Comme dit mon D'accord. coach, nous sommes des êtres de relation. On a besoin chacun des autres pour avancer, pour évoluer, avoir Mhm. des bonnes relations avec les autres. Parce que si on se retrouve seul, imaginons dans une grotte, nous seuls, sans personne. C'est possible, mais nous n'allons pas pouvoir exprimer notre plein potentiel et servir Mhm. l'humanité. Mhm. Ou peut-être ça serait un exemple par l'exemple de la personne qui vivait dans la grotte, peut-être ça peut servir des personnes dans 100 ans. Que ça pourrait être un exemple que c'est possible, l'humain peut vivre seul. Mais nous C'est sommes quasiment impossible. Mais nous sommes des êtres de relation, donc de connexion. Donc, rentrons en connexion avec les gens qui vibrent aussi la même énergie que soi Mhm. et avançons dans notre propre chemin aussi, parce que nous sommes ensemble, mais aussi chacun a une route à tracer pour lui-même. Et rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet, c'est le rendez-vous de la transformation intérieure. Que Oui, nous oui, oui, soyons oui, oui. transformés intérieurement. Parce que quand on est transformé intérieurement, l'extérieur va être, C'est automatique. c'est automatique. Les choses vont donc se concentrer vraiment sur l'intérieur, sur son cœur, sur ce qui se passe en soi. Voilà, j'ai tout dit. Pour ceux qui ne suivent pas mon WhatsApp, les deux instruments sur lesquels vous devez vous attarder, les trois instruments, en fait, il y a le corps, il y a l'esprit et les émotions. Voilà les trois instruments puissants pour le succès, pour la réussite. Donc, laissez ce qu'on va raconter que non, machin, concentre-toi sur ton corps, ton esprit et tes émotions. Tu vas réussir. Ok, ok. Merci beaucoup à toi, Paulette. On va mettre ça à la réunion et D'accord. rendez-vous dans le groupe. D'accord. Ok, ok. Ben, bon Good dimanche à job. tous. Et à dimanche prochain pour la 5e loi. Donc, la 5e loi, c'est L'intention la et le loi de désir. l'intention et du désir. Ok, d'accord. Ok, bye bye. Et merci Bye. beaucoup à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée aussi à vous. Merci, Bill. Merci.